Crescendo, l'accueil des familles fait partie intégrante de nos projets. Nos structures, lieux d'accueil et d'épanouissement pour les enfants, sont aussi des lieux de prévention, d'accompagnement et de socialisation pour les familles. Nous les accompagnons au quotidien dans leur expérience de la parentalité, notamment en cas de difficultés particulières. Nous les invitons à participer à la vie de la structure. Nous favorisons les rencontres et les échanges entre les familles. Le plus marqué et le plus touché, je crois, c'est vraiment ce climat de confiance et ce prolongement de convictions, de choses qu'on essayait d'apporter à la maison, qui se prolongeaient à la crèche. Et ça, c'est unique parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une telle cohérence, en fait. Et ça m'a beaucoup touchée. On a 100% confiance dans la structure d'accueil, donc on peut partir travailler complètement sereinement, on sait que tout va bien se passer. En cas de problème, on est prévenu, on va pouvoir en discuter. Travailler en partenariat avec les parents, en fait, c'est surtout être là s'ils ont besoin de nous, c'est les accueillir, les mettre en confiance aussi. C'est être à l'écoute. Être à l'écoute des parents, même si les parents arrivent avec leur, on va dire, leurs méthodes éducatives, etc. Mais du coup, c'est important de trouver un équilibre entre ce que nous on met en place et eux, leur façon en fait aussi de voir l'éducation de leur enfant. Essayer de trouver un juste milieu. Et après, c'est aussi ça fait des jolies relations et des relations de confiance. Et je pense que les parents et les enfants trouvent un avantage à ça. Il y a beaucoup d'échanges, les transmissions le matin, ils prennent toujours bien le temps d'expliquer les choses, de raconter la journée, de raconter en détail ce qu'ils ont fait, donc on est vraiment toujours très bien informés. Nous leur apportons aussi des petits conseils de santé. En ce qui concerne par exemple l'allaitement, le sommeil, l'alimentation, voilà. Oui, parce qu'on a participé à deux sessions de questions-réponses et puis de formation entre guillemets pour l'alimentation et le sommeil, 2 ateliers qui étaient très bien faits, où on a pu effectivement poser nos questions, même si on a la chance de ne pas avoir de gros soucis, mais c'est toujours sympa déjà d'entendre les autres et puis parfois de se rassurer sur des petites choses. J'étais à la recherche d'un emploi avant de pouvoir déposer mon grand garçon, Lucas. Le fait de pouvoir le déposer, ça m'a permis de me dégager du temps pour créer mon activité, pour pouvoir m'investir professionnellement. Le deuxième axe, ça va être aussi le travail qu'on peut avoir avec les parents, c'est-à-dire qu'on peut recevoir les parents en entretien, soit à la demande des parents, soit parce que l'équipe a observé aussi peut-être parfois certaines difficultés. Et puis il y a aussi tout le travail, comme vous avez pu le voir là, de réunion avec les parents. Ça c'est aussi une part du travail importante, c'est-à-dire qu'on essaye de faire 3 réunions par an. Sur des thématiques assez larges, mais par exemple ça peut être sur le travail sur les limites, l'intérêt des limites pour les enfants. La dernière fois c'était sur les écrans pour les moins de 3 ans. On a fait appel à plusieurs reprises à la psychologue de la crèche parce que Orfeo avait des difficultés à dormir, à faire toutes ses nuits. Donc on a pu consulter une psychologue qui nous a conseillé. Et c'est vrai que bon, même si on n'a pas pu à la lettre respecter les consignes de la psychologue, il n'empêche que maintenant il fait ses nuits et je pense que cette séance n'était pas par hasard, quoi. Enfin, elle a apporté quelque chose dans ce sens-là. Moi, ce que je trouve très appréciable ici, c'est justement ce petit moment de partage qu'on a le matin, puisqu'on peut rentrer dans la crèche, venir avec son enfant et partager un petit moment avec lui, un petit moment ou un long moment d'ailleurs, parce qu'on peut rester finalement autant qu'on veut. Et voilà, ce côté où on se sent intégré finalement un petit peu la vie de la crèche. Il y a des parents qui sont très impliqués, qui ont envie d'être très impliqués, d'autres qui n'ont pas du tout envie d'être impliqués dans la structure. Donc chacun après est libre de l'investir comme il l'entend. Les parents qui sont très impliqués, ils peuvent aller très loin dans les projets qu'on mène sur 1, 2, 3 Soleil.
Après, ils n'ont qu'un rôle consultatif, mais il n'empêche quand même qu'il y a des choses qui ont évolué grâce aux échanges, aux conseils des parents et aux échanges informels qu'on peut avoir avec eux. Nanor et Alexandra se sont rencontrés à la halte garderie Orange et Grenadine. Leur expérience partagée de ce lieu d'accueil les a rapprochés et leur a permis de nouer des liens d'amitié. On arrive quand même, suite à ces bonjour, bonsoir, à avoir quelques petits mots et puis quelques phrases et puis on se raconte la journée. Est-ce que tu as besoin d'aide? Oui, c'est un peu ça, oui, c'est vrai. Il y a un autre adulte avec moi dans le monde de bébé. Mais c'est ça. Parce que c'est ça, au final, on est tout le temps dedans.